À bord de la Calypso, Cousteau et Falco arrivent en Indonésie par le détroit de la Sonde entre Java et Sumatra. On va essayer, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir, puisque le volcan a explosé en 1883, ça fait quand même longtemps. Oui. Donc, comment est-ce que la vie s'est réinstallée dans ce cratère? Ça, on va voir. Sur le cercle de feu, voici le territoire des volcans. Ces monstres ont le réveil pénible. Fumerolles, tremblements, grondements, haleine fétide et sueurs ardentes, chacun y va de ses symptômes selon sa morphologie. En août 1883, le Krakatoa se déchaîne. Une colonne de cendres et de feu de 30 km de haut fuse à 2 fois la vitesse du son. Un raz-de-marée cyclopéen balaye tout. Portés par des vagues de 40 mètres de haut, 6000 bateaux sont perdus, coulés ou fracassés. La mer se couvre de cadavres. 36 000 Indonésiens périssent noyés. Après avoir éructé ces 20 millions de mètres cubes de cendres, la panse vide, le Krakatoa implose et sa gueule béante est envahie par la mer. Cousteau écoute les explications du professeur Ryder. Cette caldeira est la plus grande du monde. Il faut aller très loin sur d'autres planètes pour en trouver de plus vastes. Elle mesure 15 km de diamètre. La soucoupe plongeante de la Calypso est mise à l'eau. Falco part examiner le fond de la caldeira. Mais 100 ans après l'explosion, le paysage dévasté reste sans vie. En 1927 surgit l'Anak Krakatoa qui confirme sa force en 1972 par une éruption dévastatrice qui dure 3 mois. Dès sa naissance, l'enfant du Krakatoa s'est montré turbulent. Aujourd'hui, seuls ses naseaux fumants permettent de douter de son calme retrouvé. Tel un moustique en enfer, l'hélicoptère de la Calypso se pose à la barbe du monstre assoupi. Cousteau et le professeur Ryder débarquent sur le bord du cratère recouvert de scories éruptives. Le sol est brûlant, incertain. Toutes les craquelures exudent des fumerolles acides. The smoke is everywhere, coming from... Ces mélanges de gaz carbonique, de soufre et de chlore rendent l'atmosphère difficilement respirable au sommet, qui s'élève déjà à 200 mètres. Yeah, Mount Everest, but choking. Really? Oh. It's going into your eyes. Oh. It's hot. Yeah. Oh. Tel un jeune dragon impatient, l'Anak Krakatoa fulmine en attendant d'imiter son père. Ces géants aux colères démentielles sèment la mort et laissent des champs de ruines. Mais ils répandent en même temps les laves bienfaitrices qui feront naître les plus riches forêts tropicales. Ces titans qui font naître des diamants fabriquent aussi les épices les plus rares et les plus convoitées, comme cette noix muscade qui, tel le fruit défendu, chassa les hommes du paradis et le transforma en enfer. Le volcan donne la mort, qui donne la vie, qui donne les fruits du paradis.
Calypso sillonne l'archipel indonésien. À la barre, Falco guette les manifestations des volcans. Cousteau se demande comment la trahison peut se cacher sous les rafales d'un ennemi repenti. Nous passons par des étroitures qui sentent le pirate et la poudre à canon. Détroit de la Sonde de Makassar. Nous traversons des mers au nom de sirènes, mers de Flores, de Java, de Seram ou de Banda. 13 600 îles, 400 volcans, posés comme les gemmes d'un collier aux éclats de feu, sur la robe froissée de ces femmes ensorcelées. Le mont Keloud à Java. À son palmarès, 10 000 morts en 1586 et plus de 5 000 en 1911. En moyenne, il se manifeste tous les 20 ans. 3 jours après un nouveau caprice du Keloud, Laurent Guénoun et John Jackson visitent le village de Blitar sur l'île de Java. Les enfants jouent au volcan. Les cendres ont envahi leur école et détruit le toit. Ils n'ont que leurs petites mains pour nettoyer, mais ils ont l'habitude. Les cendres, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est quand, sous l'effet de la chaleur, le lac du cratère se met à bouillir et dévale les pentes du volcan à 150 km/h. Rien n'arrête cette avalanche de boue brûlante. Pendant ce temps, sur le Kawaï-Gène, dans les vapeurs sulfureuses qui rongent lentement leur peau et leurs poumons, des hommes portent inlassablement 70 à 100 kilos de soufre pour quelques roupies par jour. C'est mieux payé que le travail des rizières. Le volcan crache continuellement par toutes ses blessures des gaz délétères brûlants qui cristallisent à la sortie et forment ainsi ces mines de soufre. Le soufre sert à fabriquer des allumettes et ainsi le feu donne le feu. Sarano et Laurent Guénoun plongent en mer près d'un volcan actif. Là aussi, le soufre suinte des roches et colore l'eau en jaune. Aucune vie ne peut s'installer dans un milieu aussi inhospitalier. Le volcan fait remonter l'horloge du temps à la préhistoire. Telle la salamandre gardant la cheminée de Lucifer, le varan de Komodo sort de son antre. 135 kilos de muscles habillés d'écailles, 3 mètres de long, une puissante queue carénée, des griffes acérées. Ce dragon cache en guise de dents des poignards courbes aux bords crénelés. Carnivore, agressif, régnant sans partage. Il provoque parfois un autre mâle pour un combat rituel de soumission. Ainsi était sans doute la Terre à l'aube du monde. En Indonésie, la nature rejoint le divin. Les hommes offrent des présents aux anguilles sacrées. L'équipe de la Calypso nous entraîne vers d'autres paysages.
Sur le sable volcanique noir, une limande échappe à notre poursuite et nous conduit vers des fonds où le volcan a finalement donné une chance à la vie. Coraux et algues calcaires dures tapissent ses flancs. Mais en même temps, la mer corrode les récifs et les réduit en sable. Jaillit de l'eau en cascade de feu, le volcan éteint fait éclore des jardins de pierre qui retournent vers les profondeurs en interminables cascades de sable. Alcyone remonte d'Australie pour retrouver Calypso près de l'île indonésienne de Flores. Je vais passer par là, ouais. Après 40 ans d'aventure, de joie, de peine et d'émerveillement partagés, c'est le dernier voyage de Falco qui accueille l'équipage d'Alcyone et ses amis pour une chaleureuse fête. Non, mais si, mais en Australie, c'est là. C'est à bord de Calypso qu'une dernière fois nous célébrerons l'anniversaire de notre ami. Son instinct lui permettait de prévoir toutes les réactions des animaux marins. Son expérience de la mer était pour nous tous un gage de sécurité. Bon anniversaire, Bébert. La nuit emporte les dernières chansons et l'exploration continue. Bertrand Sion et ses camarades se glissent dans leur tenue de plongée pour une visite nocturne. Tu veux ? Allez les enfants, on va se baigner. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
Telle une comète argentée, un essaim d'anchois file sous leur masque. Leur multitude s'explique par la richesse des eaux. Devant la caméra de Didier Noireau, les anchois désorientés vont se planter dans les coraux ou les anémones de mer. Ces dernières se régalent de ce festin inattendu, livré à domicile. À l'affût de son repas, la seiche se met en route. Ses 10 tentacules, dont 2 longs bras terminés par des ventouses, lui permettent de sélectionner posément ses proies, de choisir l'anchois le plus dodu, de prendre le temps pour son repas. Mais la réaction de défense de tous les faibles est de se grouper. Les anchois se mettent en banc et virevoltent autour de la seiche comme pour la chasser. La voici harcelée, emprisonnée, étouffée par une armée d'anchois. Le banc entier semble se liguer contre elle. Débordée par la multitude, la seiche bat en retraite sans profiter de cette provende et son instinct ne reprendra le dessus que lorsque le calme sera revenu. La seiche a appris à ses dépens à quel point l'union peut faire la force. Falco tient bon la barre de la Calypso en se dirigeant vers l'extrême est de l'archipel indonésien. C'est là que, sous des pressions inimaginables, la plaque australienne finit par courber la tête sous le butoir de la plaque asiatique, à 7000 mètres de fond. C'est le gouffre du diable. L'île de Banda se situe au bord de cette fosse, au sud des îles Moluques. Célèbre pour ses épices, Banda est gardé par le Gunung Api. Ce beau volcan viril de 660 mètres de haut, au cratère bien formé, se dresse en mer. Il porte une longue cicatrice noire, souvenir de sa dernière éruption. Les plongeurs partent à l'assaut de la montagne. L'incendie n'est pas éteint. La roche brûle. Les arbres ont été soufflés par l'explosion et calcinés par les nuées ardentes.
Attention, il y a beaucoup de trucs qui roulent. Là. Ici, the power of the blast. C'est pas des bols, hein? Capable. T'as vu ça, Grégoire? T'as des nuages de cendres, tout brûlé sur son passage. C'est fou, hein? Le Gunung Api est de type explosif comme l'Etna. La pression du magma monte. La montagne gonfle, ronfle et explose brutalement en libérant une folle énergie. Des millions de mètres cubes de particules vitreuses, de blocs de pierre, de lave et des gaz mortels se répandent dans l'atmosphère ou dévalent ses flancs. Sarano est subjugué par cet indomptable colosse. Notre hélicoptère tourne au-dessus du Gunung Api. L'équipe de la Calypso, pensant que nous allons pouvoir nous poser, court à notre rencontre en longeant la ligne de crête. Les gaz brûlants fusent partout. Les fumerolles tourbillonnent en créant de violents courants atmosphériques. De près, la gueule du monstre n'est pas belle à voir. Nous renonçons à nous poser et repérons la trajectoire de la coulée de lave. Je me rends à terre au pied du volcan en compagnie de Des Alui, le chef de l'archipel de Banda. Il m'explique qu'il y avait là un grand village de 280 maisons. La coulée de lave a tout détruit. The house all gone. Flowers, mango trees stop growing. No flower. À l'évocation de l'éruption, Des Alui s'anime. Yes, it's for 2 days. Gunung Api a explosé le 9 mai. Mais le 7, il a commencé à gronder pendant que le magma montait. Pas très vite, mais 50 fois par jour. À 6h15 du matin, le 9, il y a eu une énorme explosion. Ça a duré 9 jours. Les 3 premiers jours, c'était terrible. C'était une canonnade, un feu d'artifice permanent comme au 14 juillet. 14 juillet, you know, it's Independence Day. Whoa. What fascinates me is that you have lava flows on both sides. Les laves dévalaient des deux côtés du volcan. J'imagine le Gunung Api crachant sa rage et reprenant possession de ses terres. But you know, it's only 1 year, a little more than 1 year old. That's right. And I am amazed at the strength of the vegetation already. Je fais remarquer à Des Alui qu'1 an après, la végétation réapparaît un peu partout. Les vergers de l'enfer naissent du feu du volcan. Les laves et les cendres sont des engrais naturels tombés du ciel. Au-delà des apparences, l'explosion volcanique est une coulée de vie, une promesse de paradis, même si les volcans ont de bien mauvaises manières. Banda Neira est depuis des millénaires la terre natale de la noix muscade. La plantation a été miraculeusement épargnée par le fleuve de lave.
le volcan protège ses trésors et offre ses fruits les plus convoités à la tentation des hommes. Les plongeurs de la Calypso veulent savoir comment le feu s'est marié à l'eau. La coulée de lave a continué sa course en transformant le port et les fonds en cimetière d'épaves. Les carcasses blanchissent dans la moiteur tropicale. Mais la vie ne s'est pas encore réinstallée. Amis furtifs des sorciers et des diables, seul locataire de ces bateaux fantômes, dans le silence des pierres noyées, le serpent veille sur l'île aux fruits défendus. Calypso s'approche de l'île de Swangi dans l'archipel de Banda. Une colonie d'oiseaux perchés au sommet laisse présager la richesse des fonds. Vous voulez? Pourquoi vous mettez 250 Parce que à 30 Une mètres, grande plongée se prépare sur les pentes du volcan éteint. Ah, dis donc, on a tout fait en 90. Hier, L'équipe des plongeurs s'active et se mobilise autour du commandant Cousteau. on ne peut pas faire confiance. Non, on peut pas faire confiance. C'est terminé. À notre époque, c'est terminé. On ne peut plus faire confiance. Ah oui. Il y aura encore la soupe vitale, on le ferait dans le Zodiac. La soupe vitale, voilà. Oui, on est prêt après. Que nous réservent les eaux de Swangi? À chaque première plongée dans une mer nouvelle, ma curiosité devient de l'impatience. Je sais bien qu'ici, les vents de mousson balayent les eaux de surface, créant un courant ascendant d'eau profonde riche en éléments nutritifs. Quelles formes insolites, quels comportements inattendus allons-nous découvrir dans cette jungle de l'abondance? Les éventails des gorgones ploient gracieusement sur notre passage. Placées en enfilade et orientées en travers du courant dominant qui apporte leur nourriture, elles freinent ce courant et abritent ainsi de nouveaux jardins. Festoyant de plancton, un banc de fusiliers défile en pointillés serrés. Quelques colonies de coraux rustiques, robustes, dépassent de ce capharnaüm où se faufilent des poissons cochés. La vie s'entasse, s'empile, tout se confond. Même la lumière semble sortir du sable, tant l'eau est transparente. Les poissons, crédules, nagent à l'envers.
Dans ce décor de bazar oriental, les tapis ocre des coraux et les châles brodés des gorgones encombrent la vitrine. Et j'aperçois dans l'arrière-boutique, à 25 mètres de profondeur, deux grands vases aux flancs côtelés. Ce sont des éponges. Premières colonisatrices des fonds volcaniques, elles servent de refuge aux poissons. Je prends la caméra et nous partons étudier comment la vie s'est organisée sur les flancs du volcan. Les éponges filtrent sans relâche l'eau pour se nourrir. Elles s'adaptent presque partout, même dans les milieux les plus rudes. Ces organismes très simples se sont installés les premiers sur de vastes territoires vierges. Peu à peu, les voisins sont arrivés. Aujourd'hui, les bonnes relations sont terminées. C'est la crise du logement. C'est à qui mangera l'autre et tous les moyens sont bons. Une bagarre sans merci s'est engagée entre les tables d'acropora et les éponges. Le corail ne se contente pas d'envahir le territoire. Il émet des filaments empoisonnés qui finissent par soumettre ses victimes. Les éponges se défendent en crachant des toxines. C'est une véritable guerre chimique. Chaque bastion attaqué par le corail résiste des années. Mais inexorablement, l'ennemi avance, infligeant parfois d'affreuses blessures à ses prisonniers. Face aux éponges, qui ont les premières planté les jardins de l'île Swangui, les coraux se comportent comme des voyous de bas quartier. Nous repérons des panaches blancs qui s'échappent d'une urne géante. C'est fantastique. C'est la première fois qu'une équipe munie de caméras peut assister à la reproduction des éponges. Le jour de la nouvelle lune, les éponges mâles émettent ensemble leur sperme contenant des millions de cellules fertilisantes. Sous la lumière incertaine de nos lampes, elles semblent copier les paysages volcaniques de la surface. Ces êtres fixés, prisonniers à jamais de territoires surpeuplés, menacés par leurs encombrants voisins, dispersent en toute liberté des promesses de vie au gré des courants. Ici, au pied du Swangui, petit îlot éteint parmi les 400 volcans d'Indonésie, quelques éponges anonymes s'appliquent à leur échelle à jouer en musique dans le concert obstiné de la vie. Escorté par les pittoresques Cora Cora, Calypso entre dans la baie de Bandanera. Découverte par Magellan en 1521, cette île des Moluques accueille les premiers Portugais en 1522. Ils seront bientôt suivis par des navigateurs, des marchands et des militaires hollandais, puis anglais.
Ce n'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'Indonésie est une nation. Avec ses 180 millions d'habitants, c'est le premier pays musulman du monde. Nous sommes reçus par Des Alwi, le chef des îles et ses notables. Toute la population bandanaise est en liesse. Revêtu d'un sarong d'honneur et coiffé d'une toque noire, Des Alwi me déclare fils adoptif de l'île. As the chief of Orang Lima Banda Hill, we today make you the adopted son of this island. Thank you, Captain. Devant la générosité de cet accueil, j'imagine les beaux vaisseaux hollandais, la rencontre de ces peuples, les manifestations d'amitié et la douceur de vivre. En prenant pied à Banda, les navigateurs trouvaient enfin ce que Christophe Colomb avait tant cherché, les îles de l'épicerie, comme on les appelle alors. L'enjeu est surtout la noix muscade, qui ne pousse à l'état sauvage qu'à Banda. Le marché s'organise, la Compagnie des Indes va s'arroger le monopole absolu. Soldats et marins défendront les marchands contre la population autochtone, prisonnière de ses ressources. Le fort de l'île, intact 200 ans plus tard, en témoigne encore. Alors que les bateaux arrivent de toutes parts, des familles entières de paysans bandanais sont réduites en esclavage par les marchands pour traiter les noix muscades. Connu depuis l'Antiquité, son origine restait le secret de quelques navigateurs arabes. La noix prestigieuse ne fait son apparition en Europe qu'au Moyen-Âge. Elle est rare, 13 000 km séparent Banda des cours européennes. Son odeur enivrante, ses vertus culinaires et thérapeutiques lui valent un engouement sans précédent. Le muscadier est un bel arbre de 10 à 20 mètres de haut. On plante généralement un mâle pour 10 arbres femelles. C'est le pacha de la forêt. Des Alwi et Cousteau se promènent dans la plantation. Yes. This one, I'm sure. Oh, this one is nice. This one is 5 years old. Des Alwi m'explique que tous ces muscadiers de 5 ans portent déjà des fruits. Ailleurs, ils ne viennent à maturité qu'au bout de 7 ans. This is It's exceptionally quick. yeah. It's a ripe one. Here, you can pluck it yourself. Here, it's a ripe one. Ah, yes. So this is a nutmeg. Yes, it's a nutmeg. Il me décrit la noix muscade. This is what. Yes, it will open by itself, but Yeah. Not quite ripe, huh? it's ripe now. See? Oh, c'est beau, c'est beau. Voici l'amande, le joyau, le trésor.
we smell colonial time. Yeah. When my mother had this in the kitchen, Yeah. it did not smell as good as that. I know. Quel parfum! Le parfum colonial des bois exotiques et des épices. It has a... Le massis, une membrane rouge qui enveloppe la noix, est aussi utilisé comme condiment. See? Can you imagine that? Comment imaginer que pour cette petite noix, 6000 Bandanais sont morts assassinés? Des mercenaires japonais à la solde des Hollandais massacrent la population qui tente de se révolter. Aveuglés par les profits tirés des épices, les colons sont devenus fous. Ils organisent une pénurie artificielle pour garder les cours au plus haut. C'est par le crime qu'ils maintiennent leur monopole. Quand ils ont découvert ça, c'est devenu l'épice à la mode dans le monde. Les gens s'arrachaient ça à prix d'or. Bon. Et ça a été la cause de guerres entre les Anglais et les Hollandais et de massacres d'habitants. C'était épouvantable, sanglant. Les armées anglaises basées sur l'îlot de Roon et hollandaises basées sur Bandanera s'affrontent, exterminant au passage les Bandanais et ravageant leurs îles. À tel point, les choses étaient tellement dérangées dans l'esprit des gens à cause de l'appât du gain, que pour ces espèces de fruits assez quelconques, après 2 siècles de tragédie, en 1664, la guerre entre Hollandais et Anglais prend fin par le traité de Breda, qui entérine l'échange de Roon, petite île de l'archipel de Banda, avec une autre île, New Amsterdam, la future New York. L'anak Krakatoa fume encore comme un gâteau géant que l'on vient de démouler. After the explosion of 1931, it was sterilized. There was nothing. Ryder me confirme qu'après la dernière explosion, c'était le désert. Tout était stérilisé à terre et en mer. This is a unique opportunity for science to Ryder explique, c'est une occasion unique pour la science d'étudier la genèse d'un écosystème entier, la reconstitution d'une forêt tropicale. Reconstitution of a tropical rainforest. Starting from scratch. Starting from zero, yeah. So, that's very interesting. Yeah. And this is something that I don't think I've seen that anywhere else. Yeah. The tropical rainforests everywhere are disappearing all over the world. Partout, la forêt tropicale est exploitée et disparaît. En Indonésie, au Brésil, en Afrique. Si cela continue, dans 10 ans, personne ne saura plus rien sur ce sujet. La nature s'est débrouillée toute seule et nous devons comprendre comment elle procède. This is the last opportunity we have in this world to learn it before everything is I think it's fascinating. Nevertheless, even in these hostile conditions, life comes back. Quoi qu'il arrive, même dans les pires situations, la vie s'accroche, s'obstine. La vie revient. Les forêts reprennent leur terre.
Dans la moiteur de leurs flancs, les volcans reposés couvent la vie comme un jardin d'enfants. Dans la tiédeur de leurs vagues, les êtres planctoniques réinventent la naissance du monde. Des mots épicés, Java, Sumatra, Flores, Malacca, et se laisser ensorceler par l'or des Nia et le feu des Mapos, au risque de s'y brûler dans un tourbillon définitif. Traverser des torrents de parfums semés par des femmes fardées et des bâtons d'encens imaginés. Un cœur. C'est le cœur de la mer. Chercher un monde.
pas le 220. Elle retient la Calypso et son équipage dans le mirage d'une nuit d'été. Les Suisses lissent des hommes, dans la toile que tisse au fond de l'eau l'artiste. Sous le pinceau de lumière se dévoilent d'abord les yeux de la mer. Ceux du poisson trompette, ahuri par les lampes. Le poisson porc-épic, traité en noir et blanc, scrute les visiteurs. Le mérou moucheté, à l'œil improbateur. Le graphisme léger de l'antédon et des cravates nettoyeuses est effacé par le cou massif et le regard pointu d'une murène. Séduits par cet accueil original, les plongeurs explorent plus loin ce monde étrange. Le perroquet, caché dans le cocon qu'il sécrète la nuit, a le sommeil profond. Sarano découvre émerveillé la danse du ruban par le ver polyquette. Pris entre fiction et réalité et emporté par un spectacle qui l'enthousiasme, le plongeur change d'univers. Lorsque s'avance la caranque voilée. Est-ce la mer ou bien le ciel qui croise ces vaisseaux spatiaux? Méduses aux comètes, crabes nageurs aux satellites à la dérive, demi-bec aux fusées, cténaires ou objets non identifiés, poissons volants sous l'eau ou là-haut. Une voie lactée sous un soleil artificiel. Les planctons serrés comme les draps d'un lit bien fait, comme les rideaux d'un théâtre fermé, comme une aurore boréale en juin. Quelle planète, quels êtres larvés cachent cette multitude
se goberger de constellations de plancton, dévoreuses d'univers de science-fiction. Ses secrets au plongeur de la Calypso. Bonjour. Bonjour quoi. Très important de dire bien bonjour le matin. Bon, j'ai dit hier soir, j'ai été vraiment étonné. C'était pas mal. Les hommes, Malheureusement, t'as souvent l'air étonné. Comme pour s'assurer qu'on n'a pas rêvé. Ouais. Non, tu rêvais encore. Non, les Allemands qui passaient d'une lampe à l'autre. Ouais. Moi j'en avais dans mes pannes. J'en ai eu un dans le Canada. Ouais, qui passait d'une lampe. Étonnant. Par petits groupes, les paysans de l'île de Sumatra conduisent leurs troupeaux de bœufs. L'agriculture doit nourrir 180 millions d'habitants dispersés dans le plus grand archipel du monde. Cet impressionnant cheptel est utilisé pour la culture traditionnelle des riz. Le temps du labour est ici une véritable fête. Grâce à ces terres volcaniques d'une richesse exceptionnelle, l'Indonésie peut produire jusqu'à 3 récoltes de riz par an. La cueillette reste aussi traditionnelle. Brin par brin et lié en gerbe pour, disent les Indonésiens, ne pas blesser l'âme du riz. Finalement, Thierry, en Indonésie, il faut s'étonner de rien, d'abord parce que c'est un pays gigantesque. 5000 km d'un bout à l'autre. Vous vous rendez compte, la traversée de l'Atlantique, hein, et il y a une grande diversité d'îles, plus de 13 000, et surtout,
plus de 300 types de populations différentes. C'est donc l'Indonésie le pays de la diversité. Diversité dans l'eau, bien sûr, et puis aussi dans toutes les îles qui entourent cette mer de Mentawai. Diversité des populations. Diverses à la fois, telle est la devise de l'Indonésie. Comme les 2 millions de bugistes et célèbres, les marins de l'Indonésie, qui ont découvert les premiers l'Australie. Ou les baleiniers exécutant ici la danse du baron. Comme les Mentawai qui aiment peindre leur corps pour mettre en relief sa beauté et vivre au gré du temps. L'islam est venu de l'Inde et des commerçants arabes au XIVe siècle. L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde. L'archipel compte aujourd'hui 72 000 mosquées. À Jakarta, la grande mosquée voisine avec la cathédrale. Les 5 obligations canoniques de l'islam ne sont pas très éloignées du credo catholique. Les problèmes portent plus sur les méthodes que sur la doctrine. L'islam se veut une religion médiatrice. Dans le sud des Moluques, un jeune instituteur participe à la construction d'une mosquée. Tetapi kamu akan datang di Maumere untuk lihat Powerhouse? Iya, begitu Mister. Jadi kami ini memang beragama Islam, tetapi kami rasa senang sekali dengan kedatangan Paus itu ke Maumere. Juga kami mau lihat, ikut bersama-sama, berpartisipasi. Katolik dengan Islam tidak ada apa-apa untuk kami di Indonesia. So finally we arrived. This is incredible. Are more stones here than the houses. That's right. Il y a plus de monuments que de maisons, fait remarquer Roberto Rinaldi. Certaines de ces sculptures côtoient... It's a symbol, just close to the typical Christian grave.
What is the meaning of the symbol? Le pasteur explique. They stop kill or to sacrifice the human being. Instead, they just make the symbol now for the Christianity. Because before, for the incarnation, they killed two people, you told me already, and they cut the head and put the two heads under the stone. So after Christian, they stopped that. They stopped to do that. So they just make the symbol now. They just made the statue. Les Nia, enfants du soleil, ont passé 37 générations à amasser de l'or et à inscrire dans la pierre l'histoire à jamais perdue de leur civilisation. Parfois, une clairière laisse deviner un village avec son temple. Permet à l'adolescent très entraîné d'accéder au premier grade de la renommée en franchissant d'un bond un mur de 2 mètres. De devenir un mythe, comme ses ancêtres, pour qu'on ne l'oublie jamais. En Indonésie, la côte ouest de l'île de Siberut s'offre au courant de la mer des Mentawai. Dirige les zodiaques vers la mangrove. C'est la pouponnière idéale. Les plongeurs prennent un véritable bain de lumière dans cet hymne à la vie. La mangrove couvre des milliers d'algues. Un jour, ils partiront vers le large et rejoindront la symphonie des adultes qui peuplent la récif.
bord de la Calypso, Bertrand Simon, François Sarani, Marc Larrivé, Claude Cox et Didier Lacroix. Incroyable. Racontez. Jamais vu ça. Des poissons par milliards. Ouais, des millions. Magnifique, il y en a un dans les cheveux. J'ai enlevé mon détendeur pour parler en surface aux lumières et j'ai eu un mal fou à récupérer un détendeur sain. Oh bah attends, s'il y en avait dans les cheveux, j'en ai plein. Tiens, regarde, il y en a encore ici. Tu le regardes, attends, regarde. Ah oui, regarde. Regarde Bertrand, regarde mon porte-lampe. Tiens, attends. Capitaine, souvenir. Non mais attends, souvenir de la bouche du détendeur. Ah ouais, tiens, voilà ce que j'ai dans ma communauté. Ah ben voilà, au moins j'aurai à manger ce soir. Regarde, moi, c'est le casque. Oh le casque. Oh le casque. C'est dingue. 16 lampes de 250 watts à 50 cm, je ne voyais pas. Et ça glisse. Ah non, mais j'en ai pas. Et en dessous, j'en ai. Mais ça descend. Là, c'est chouette. Se vogliamo vedere veramente la vita primitiva, questa zona dal fiume, dalla foce del fiume a Sapoca si può risalire con le barche e qui è il centro della zona più interessante e più primitiva. So if we want to go in the river, the first problem will be to get across the big waves in the bar. Serpente en courbe onctueuse dans la forêt équatoriale. Un grand calme règne partout. Une espèce de langueur aimable, sereine, emplit l'espace. Jérôme Julien aperçoit, sorti de nulle part, les premiers Mentawai. Chacun s'observe en silence. Question au bord du regard de chaque côté. Sensibilité à fleur du geste retenu. Odeur d'amitié. Puis l'assurance d'avoir retrouvé un allié. Is one of these people make a lot of work to bring the coconut far away near the sea to buy only cigarettes. If you ask people, what do you like, what is most important? The first is pigs. The second is cigarettes. Cavallo bagnato che usano a buon gusto. Gambe. Par coquetterie,
Les Mentawai liment leurs dents. Ces Mentawai sont des mangeurs d'arbres. Ici, une sorte de palmier, le métroxyle. L'arbre est choisi et abattu à la hache. La pulpe du tronc est ensuite réduite en farine et devient le sago qui constitue la base du plat traditionnel. Compris à partager le repas avec lui, Roberto Rinaldi goûte son Il est accueilli affectueusement par toute une famille. Adresse qui a dû se faire. Did you see? They told, you are not strong. We need the help. You need the help of the woman. They told me. Tous s'abritent sous toutes les autres maisons sont à l'abandon. Roberto, how you can see, we are in Sapuca. You are surprised because all the houses here, there's no people. Yeah, nobody lives inside. Because the governor want them to live together. And they forced to get these houses. But the real life of these people is in the river. Along the river. Along the river. Les Mentawai n'ont jamais vécu en village. Leur territoire, c'est le bord de l'eau. Leur grande rue, c'est la rivière. Chaque famille installe sa maison de paille. Pas trop près du voisin pour la liberté. Pas trop loin pour l'amitié. L'instinct des Mentawai ici. On vit un jour, et un autre jour. Au fil de l'eau, dans la tendresse. Un grand effort de scolarisation a été entrepris pour faire entrer le Mentawai dans notre siècle. Nah, otot aku surah sampai kasih relek tak? Jangan digang, uju. Tambah deh. Kan suka kelas masing-masing.
Pendant ce temps, sur les bords de la Sinacalie, la tribu vit au rythme de la rivière. Les enfants apprennent la vie joyeuse et patiente des chaque jour et croient aux vertus magnifiques des incantations du grand chaman. Les hommes médecines se rendent au chevet d'un petit malade. Baca kasih orang masuk lagi tapi kalau lihat tahu le iya. Bahaya masih kasih orang masuk lagi tapi dia iya. Ah semua kata cakap orang cakap orang ini. Ses ancêtres pour chasser le mal. Tu kau cakap. Pulang orang tinggal. Ambil dua kita cuci bah. Vui lúc băng chỉ cả. Kanore kai ga boy lo ngaro ala oi ba de chi ma ki se gom bu Tôi dân đã Kalau juga tahu aku kali kita tahu kau barangnya semua belum sudah tahu bila budak semua kasih nggak pada panguringa Attaque. Solo. Allez, cara escrito teu. La cérémonie est terminée, mais longtemps après, la mélodie du chaman poursuit les visiteurs. Efface la magie du dernier village et le Mentawai continue de se procession de la maison commune à 1h. C'est là que les Mentawai se rassemblent. Really?
The deers, they are proud because they are good hunter. And they put here to make the good spirit. They want to hunt it again and to be lucky to find the food. Just Don't be hungry. Yeah, for the spirit and also to be proud. What about the future of these people? What do you think about? Yeah, it's finished. They have a few years. We are trying to ask also the government to take it slow, don't to force them to change quick. If this area, not too much people is coming, they can live in peace, okay. But I think no future. If they stay alone, if they don't change in the situation around here, it's possible. But if it's coming here in this so beautiful area, some people to do some work, take their land, no future for them. Pas de futur. Demain ne se lèverait pas sur la rivière. Il y aurait comme un grand silence de deuil qui couvrirait les rires et l'insouciance. Au cœur de l'île surpeuplée de Sumatra, une jungle protégée respire au rythme des pluies équatoriales. L'équipe de la Calypso se fraye un chemin difficile. La jungle, c'est la loi du plus apte qui continue la route. La loi du plus malin qui déjoue tout le corps. Oh merde, il y en a une qui m'a eu. Tiens, tu peux me l'enlever, John, s'il te plaît? Merci, John. La vie de la jungle, c'est le triomphe de la diversité des espèces tendues vers l'excellence. Pour les orang-outans qui s'adaptent mal à la captivité dans les zoos du monde entier, le centre de réhabilitation est l'école de la dernière chose. Ils y sont pris en charge pour réapprendre leurs origines. How many monkeys have you released into the nature? Well, about 120. And what kind of diet do you feed them? We feed them bananas and milk. And where do they, the rest of the diet, they supplement? Well, they must find the fruit in the forest. After this stage in your program, where do they go, the monkeys? Well, we release them back to the forest by helicopter or by our own back. So they're never coming back here anymore. They must stay in the forest where they belong. Alors reviendra le temps des jeux et de l'insouciance. Moins fortunés, les derniers Mentawai avancent sur le sentier de leur destin. L'alphabet a mené pour couvrir la mélopée du grand chemin. Apa? Ale? M-A? M-A? Ironiquement, les bonnes intentions qui rendent les orang-outans à la forêt arrachent de leur nature le peuple de la rivière. Au XIIIe siècle, Marco Polo notait: les indigènes prétendent que les orang-outans savent parler, mais qu'ils se taisent de peur d'être obligés de travailler.